Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec chacun de nous. Ce matin, bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce. Il nous a réveillés, toi et moi. C'est vrai que ce n'est pas une évidence que ce matin nous soyons là dans la présence de notre Dieu. Mais si le Seigneur a permis ce matin que je sois debout, si le Seigneur a permis ce matin que tu te réveilles, c'est pas peu grâce que nous sommes là ce matin, bien-aimés. Alors, je voudrais que de là où tu es, tu commences à dire merci à Jésus. Je veux vraiment que tu te mettes en présence de Jésus et que tu lui dises merci. Mets-toi en présence de Jésus et dis merci Seigneur. Parce que je n'ai jamais imaginé que j'allais pouvoir me réveiller ce matin. Parce qu'il y a beaucoup de choses, Seigneur, qui se passent dans la nuit. Et ce matin, tu me donnes de voir, Seigneur, ce mardi matin. Tu me donnes de voir cette nouvelle semaine qui commence. Seigneur, je veux te dire encore merci. Merci parce que Seigneur, tu as toujours veillé sur ma vie. Je te remercie parce que ce matin, tu me donnes de prier avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Oh Seigneur, merci pour la force que tu nous donnes. Parce que sans la force de ton Esprit Saint, Seigneur, nous ne pouvons pas nous réunir les matins pour prier. Mais c'est toi qui le veux ce matin. C'est toi qui l'as voulu ce matin. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité dans ma vie. Merci pour ta fidélité et pour ta bonté dans la vie de cette personne qui prie avec moi ce matin. Merci Seigneur pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, que ton nom soit élevé dans la vie des frères et sœurs de l'île Maurice. Je te glorifie parce que tu es le Dieu de sainteté. Je te glorifie parce que tu es le Dieu de louange. Je te glorifie parce que tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et ce matin, Seigneur, je voudrais t'adorer ce matin. Est-ce que de là où tu es, bien-aimé, est-ce que tu peux te joindre à moi pour que nous puissions adorer notre Dieu, pour que nous puissions célébrer Jésus, pour que nous puissions exalter Jésus ce matin, bien-aimé. Seigneur, tu es le maître de ma vie. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters.
Ia, ia, c'est la doblonda la cabranda rioscota. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. Oh Seigneur, merci ce matin parce que tu fais jaillir ta source d'eau vive en nos cœurs ce matin. Seigneur, des sources d'eau vive jaillissent de ton cœur. Des sources d'eau vive viennent ce matin nous renouveler, nous restaurer. Des sources d'eau vive viennent, Seigneur, pour nous régénérer ce matin, Papa. Et nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui nous bénit. Parce que tu es le Dieu qui nous donne la vie, Seigneur. Est-ce que, bien-aimé, ce matin, tu peux dire au Seigneur Jésus, tu me donnes la vie. Tu me donnes la vie. Et si ce matin, je respire, c'est toi. Si je peux voir, c'est toi, Seigneur Jésus. Si je peux entendre, c'est toi, Seigneur Jésus. Les massacres. Bremos contariondo laka. Braikeshkintarausko la brandariuska. Corra preskintele lokoska. Landa la cabranda brusco to broskintarabaus. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ta présence. Alors, bien-aimé, je voudrais juste que tu puisses te connecter à cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité, le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Romains, nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit vient en nous, il vient prier en nous par des gémissements ineffables. Et ce matin, bien-aimé, je voudrais que de là où tu es, si tu as la possibilité de lever les mains, en signe d'abandon à l'Esprit du Seigneur, et je t'invite à commencer à parler au Saint-Esprit. Oh Seigneur Esprit Saint, ce matin, j'ai besoin de toi. Ce matin, j'ai besoin de ta force. Ce matin, j'ai besoin de ton agir dans ma vie. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Seigneur, de tout ce qui me concerne. Durant cette nouvelle semaine qui commence, j'ai besoin de toi. Tous mes frères et sœurs du renouveau, nous avons besoin de toi. Parce que sans toi, notre vie tombe en ruine. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à parler au Saint-Esprit. Demande sa force pour la semaine. Demande sa présence pour la semaine. Demande son agir pour la semaine. Oh Seigneur Esprit Saint, j'ai plus que besoin de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton agir, Seigneur Esprit Saint. J'ai besoin que tu prennes le contrôle de ma vie, Seigneur. J'ai besoin, Saint-Esprit, que tu me guides. J'ai besoin, Saint-Esprit, que tu me montres le chemin à suivre. Parce que sans toi, je ne peux rien faire.
Et je viens à toi, Seigneur, ce matin. Relâche sur moi ta présence. Relâche sur chaque membre, Seigneur, du renouveau charismatique. Et de toutes ces personnes qui prient avec nous, Seigneur, en ce moment précis. Que ta présence, que l'onction soit relâchée sur la vie de chacun de nous ce matin, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, ce matin. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Lebron dalabra sai kundu kolabrandarios. Kolabrandarios kundu sheke tarabrandarios kondalabaos. Lemo sola kandalabranda breos korobros kintarabrandarios kondu. Lemo bratarabrandarios kondu shekiribo landalabrandarababrandaribo brondo bros kitirios kontaraba. Lokata malanda la breus kotorobros moka shebre librondo la kandalaiki londa branda brako shkiribo seke rebronda laiki brondo koshi ketere bronda laiki. Saint-Esprit, ce matin, je voudrais te dire merci. Merci infiniment pour la vie de quelqu'un que tu touches. Merci infiniment pour ta présence qui me fait du bien. Pour ta présence qui fait du bien à quelqu'un qui est en train de prier. Merci pour ta force qui nous est communiquée ce matin. Merci pour l'onction, Seigneur, qui est en train de se déployer dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour l'onction qui est en train de se déployer dans une maison ce matin. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur Esprit Saint. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais vraiment que tu restes connecté à la personne du Saint-Esprit. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous donne une bonne nouvelle. Tiré de Matthieu chapitre 27, le verset 54, et je lis la parole du Seigneur. À la vue du tremblement de terre et de ce qui arrivait, le centurion et ceux avec lui qui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dit: vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, je vais juste te donner le thème qui va conduire notre semaine. Hébreux chapitre 11, verset 6 qui dit: celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, bien-aimé, c'est ce thème qui va conduire notre semaine. Et le Seigneur part au travers de ce texte. Il veut nous faire comprendre une réalité, une vérité. La réalité de la foi en Jésus. Et l'apôtre Paul dit: si toi et moi, nous nous approchons de Dieu, nous devons croire que Dieu existe. Cela veut dire croire que Dieu est vivant. Croire que Dieu est réel. Croire que Dieu est la vérité. Que ce n'est pas une vue de l'esprit, que ce n'est pas une imagination comme les gens le pensent, mais que Dieu existe. Et que ceux qui le cherchent, il les récompense. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, bien-aimés.
Et ce matin, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe dans la vie de plusieurs soldats. C'était le jour de la crucifixion de Jésus à Golgotha. Il y a eu un phénomène, quelque chose d'extraordinaire que ces soldats n'ont jamais vécu. C'est vrai qu'ils avaient l'habitude de clouer des gens et des bandits sur la croix. Mais ce jour-là, cet homme qu'ils avaient mis en croix, qu'ils pensaient que c'était un vagabond et un bandit, quand ils ont vu ce qui se passait, ce qui arrivait quand Jésus est mort, quand ils ont vu la terre trembler, ils ont vu les tombeaux s'ouvrir, ils ont vu les vents violents, ils ont vu la terre se fendre en deux. Alors ils ont dit en eux-mêmes, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, la question que le Seigneur nous pose, est-ce qu'aujourd'hui, membre du renouveau charismatique, est-ce qu'aujourd'hui, toi qui pries avec moi ce matin, est-ce que tu peux confesser, comme ces soldats, que Jésus est le Fils de Dieu? Je ne te dis pas de confesser ce que tu sais. Je ne te dis pas de confesser ce que tu as appris à la catéchèse ou que tu as appris quelque part à l'église. Je ne te dis pas de confesser ce que tu as lu dans la Bible. Mais la foi de ce centurion et des autres qui étaient avec lui est née à partir d'une expérience. Ce qu'ils ont vu, ce dont ils ont été témoins, c'est ce qui les a emmenés à dire que Jésus était le Fils de Dieu. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, comme l'apôtre Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on a expérimenté. La foi vient de ce qu'on a vu. Et si toi et moi, nous voulons être de véritables témoins de Jésus, il nous faut l'expérimenter. Et la foi de ces soldats est née à partir de l'expérience qu'ils ont vécue à la mort de Jésus. Alors ce matin, je demande à quelqu'un, comment est née ta foi en Christ? Parce que si ta foi n'est pas née à partir d'une expérience, si tu n'as pas été réellement touché par Jésus, si tu n'as pas réellement expérimenté Jésus, tu ne peux pas être enraciné. Tu ne peux pas être enraciné. C'est-à-dire, quand viendront les vents et les tempêtes, tu seras déraciné. Mais celui qui a expérimenté Jésus, il bâtit sa maison sur le roc. Quand viennent les vents et les tempêtes, sa maison reste intacte. Alors ce matin, bien-aimé, est-ce que quand tu viens à Dieu, est-ce que quand tu t'approches de Dieu, est-ce que tu crois réellement que Jésus est vivant?
je pense que l'un de nos problèmes, c'est parce que nous ne croyons pas fermement que Christ est vivant. Même si parfois on le chante, même si parfois on le dit, mais notre cœur ne le confesse pas vraiment. Et l'apôtre Paul dit, la foi, en Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est une manière de posséder ce que nous espérons. Ce que tu n'as même pas encore, tu possèdes cela. Une manière de posséder ce que l'on espère. Est-ce que, bien-aimé, tu crois vraiment que Jésus est vivant? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus est vivant? Est-ce que pour toi, ce n'est pas une vue de l'esprit? Aujourd'hui, les gens croient en l'existence de la sorcellerie, oui. Mais ils ont du mal à croire en la puissance de Jésus. On croit que le démon est capable de détruire. On croit que la sorcellerie est capable de faire mal. Mais on a du mal à placer notre foi totalement en Jésus. Je me demande pourquoi. On a beaucoup peur de l'esprit humain satanique. Mais on a du mal à enraciner notre foi en la personne de Jésus. Et pourtant, il est vivant, il est réel. Et Saint Paul dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Alors, bien-aimé, le Seigneur ce matin, il veut nous inviter à quitter cette foi théorique dans laquelle nous sommes. Parce qu'on croit en Jésus de manière théorique. Peut-être parce qu'on n'a pas expérimenté sa présence. On n'a pas fermement foi en lui. Et je pense que c'est là la source de nos problèmes et de nos difficultés. Le fait qu'on n'arrive pas à tenir dans les épreuves, c'est peut-être parce qu'on n'a pas foi totalement en Jésus. Le fait qu'on passe notre temps à pleurer sans pouvoir être consolé dans les épreuves, c'est le fait que parfois on n'a pas confiance en Jésus. On ne croit pas qu'il est réellement vivant. L'apôtre Paul, en Actes chapitre 9, quand il a fait l'expérience de Jésus, il a confessé sur la route de Damas, comme ces soldats, il a dit Jésus est le Fils de Dieu. Il a commencé à prêcher Jésus est le Fils de Dieu. Alors si ta foi n'est pas née à partir d'une expérience, il te sera difficile. Parce qu'elle est encore théorique. Il te sera difficile de tenir quand il aura vent et tempête. Il te sera difficile d'être un véritable témoin de Jésus. Alors ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut nous emmener dans les profondeurs. Il veut que nous recherchions la profondeur dans la foi. Parce qu'il dit, tous ceux qui ont été déclarés agréables à Dieu, c'était des hommes et des femmes de foi. Et quand il parlait d'Enoch, avant qu'Enoch ne soit enlevé,
La Bible dit qu'il avait reçu le témoignage. Il avait reçu le témoignage d'être un homme de foi. Et tous ceux qui sont agréables, parce que le fait d'être agréable à Dieu est en rapport avec notre foi. Abraham a été agréable à Dieu. C'était un homme de foi. David a été agréable à Dieu. C'était un homme de foi. Gédéon, pareil. Josué a été agréable à Dieu. C'était un homme de foi. Et toi, bien-aimé, est-ce qu'après ton passage sur terre, est-ce qu'on citera ton nom dans le tableau d'honneur de la foi? C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, et tout au long de cette semaine, nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous établisse dans la foi, pour que nous puissions croire réellement quand nous approchons de Dieu dans la parole, quand nous nous approchons de Dieu dans la prière, quand nous demandons quelque chose à Dieu dans la prière, nous devons croire qu'il entend. Nous devons croire que c'est à Dieu que nous parlons à celui qui est plus vivant que nous pouvons. Il est tellement vivant que cela dépasse même notre entendement. On doit croire qu'il est vivant. Et on s'adresse au vivant. Je dois croire que je m'adresse au vivant. Tu dois croire que tu t'adresses au vivant. Mais si tu pries que tu ne crois pas que c'est au vivant que tu t'adresses, comment est-ce que tu auras l'effet ou le retour de ta prière? C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu vas demander au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je veux croire que tu existes vraiment. Parce que j'ai appris cela, j'ai lu dans la Bible, je lis les textes de la Bible, j'ai appris beaucoup de choses à la catéchèse. Mais ma foi est superficielle. Ma foi est théorique. Et je viens ce matin pour que, Seigneur, tu m'affermisses. Je veux croire fermement en toi, Seigneur. Je veux croire fermement en ta parole, Jésus. Et j'ai besoin que tu m'aides. Parce que je sais que la grâce de la foi, elle vient de toi. Viens au secours de ma foi, Seigneur, ce matin. Pour que, Seigneur, je ne sois plus superficiel. Je ne sois pas un chrétien superficiel. Je ne sois pas une chrétienne superficielle. Mais que je sois un croyant de profondeur, Seigneur. Accorde-moi cette grâce ce matin. Accorde cette grâce à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Accorde cette grâce à toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ton agir, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce, que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Surtout, garde la foi. Jésus est vivant. C'est pourquoi je voudrais t'inviter en ce mardi soir à partir de 21h15 sur notre page Facebook le Cénacle de Paul Lacroix. Nous avons les prières du mardi. Viens prier avec nous. Ce soir, nous parlerons de la foi. Et nous serons avec la Madre, la servante de Dieu. Nous serons en direct du Canada. Alors, je t'invite à venir avec ton intention. Je t'invite aussi à venir écouter la parole de Dieu, quelque chose que Dieu a pour toi ce soir. Ne manque pas ce rendez-vous. Invite tes frères. Alors que Dieu bénisse ta journée. Et rendez-vous ce soir à partir de 21h15 sur la page Facebook Le Cénacle de Paul Lacroix. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.